Petit sermon sur l'usure, texte de Luther à Wittenberg, novembre 1519. Jésus. Premièrement, notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le savoir, distingue 3 degrés différents de charité lorsque, dans Matthieu chapitre 5, il enseigne à son peuple quels principes devraient régir les rapports mutuels en matière de biens matériels, en particulier le don ou le prêt. Premier degré, lorsque quelqu'un nous prend de force un objet, nous devons non seulement y renoncer, mais encore être prêts à lui céder davantage s'il le veut. Jésus dit en effet, « Si quelqu'un veut porter votre querelle devant le tribunal, afin de te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. » Cela signifie que tu ne dois ni t'opposer, ni défendre qu'il prenne ton manteau. Ce premier degré constitue le degré suprême de l'œuvre de charité. Deuxième degré. Le deuxième degré oblige à donner à quiconque en a besoin et le demande. C'est ce qu'entend le Christ lorsqu'il dit « À qui te demande, donne ». Le troisième degré consiste à prêter marchandises et argent volontiers et de bonne grâce, cela sans profit ni intérêt. C'est ce que signifie ce passage. Si quelqu'un veut t'emprunter de la marchandise ou de l'argent, ne te détourne pas de lui, c'est-à-dire ne les lui refuse pas. Ce troisième et dernier degré est aussi le moindre. Son exigence est si minime que l'Ancien Testament en fait une obligation pour le peuple méchant et imparfait des Juifs. Le deuxième degré est également exigé d'eux, comme on peut le lire dans Deutéronome 15. Si, dans ta ville, un de tes frères devient pauvre, n'endurcis pas ton cœur contre lui, et ne garde pas ta main fermée. Au contraire, ouvre-la et prête-lui ce dont il a besoin. Dans le même chapitre, on peut aussi lire ce qui suit à propos du deuxième degré. Il y aura toujours des pauvres dans ton pays. C'est pourquoi, je te l'ordonne, ouvre la main pour ton frère, pour celui qui est pauvre et qui est dans l'indigence, et donne-lui ce dont il a besoin. Si, dans l'Ancien Testament, Dieu a donc imposé les 2 degrés de charité, voulu que chacun témoigne de l'attention à son frère, et exigé que les Juifs ne laissent personne d'entre eux mendier ou mourir de faim, comme il est dit dans Deutéronome 15, « Il ne doit y avoir chez vous ni mendiant ni indigent », à combien plus forte raison le peuple chrétien doit-il être lié, et de manière plus impérieuse encore, par le commandement de se soutenir entre frères par des prêts et des dons. Le chrétien devrait en outre être prêt à céder ce qu'on lui a pris de force. Enfin, il ne devrait tout simplement pas y avoir de mendiants chez les chrétiens, encore moins que chez les Juifs. Si l'on veut respecter cette règle, il faudrait bien admettre aussi que, dans une cité, on ne peut donner à tous les étrangers, à tous ceux qui habitent hors les murs. C'est la raison pour laquelle Dieu a introduit une restriction par ces petits mots « dans ta ville ». Il signifie qu'il appartient aux habitants de chaque ville de pourvoir aux besoins des nécessiteux de leur ville. De nos jours, il y a afflux de mendiants, de pèlerins pour Saint-Jacques ou pour quelque autre lieu, tous réduits à faire la manche. Ils sont si nombreux qu'il est bien étonnant qu'on arrive encore à les supporter. Il faudrait que tout cela cesse. Dieu veuille que l'autorité prenne conscience de ce problème et s'y attaque. Certains sont d'avis que le premier degré de la charité n'est qu'une recommandation et non un commandement. Ils jugent équitable que chacun puisse réclamer son bien et le protéger de toute violence comme il l'entend. Mais cette recommandation vaudrait commandement pour les parfaits. Les tenants de cette interprétation disent « Si ce commandement avait valeur universelle, ce serait accordé aux mal intentionnés licence de prendre et de voler. À la fin, plus personne ne pourrait rien conserver. » Cet échappatoire n'a aucune valeur. C'est tout simplement un commandement auquel il ne faut pas renoncer à cause des méchants.
mais Dieu a institué à cause d'eux le glaive temporel et confié à l'autorité la tâche de punir les méchants et d'empêcher qu'ils ne se croient permis de prendre tout ce qu'ils veulent. Bien que l'apôtre dans 1 Corinthiens 6 permette aux imparfaits de réclamer en justice la restitution de leurs biens, il les fustige néanmoins de ne pas préférer subir certains dommages et injustices plutôt que de contester et d'intenter des procès. Si ce précepte n'était pas un commandement, l'état de chrétien ne serait pas supérieur à celui de l'Ancien Testament. De plus, tout cela ressort clairement de Luc 6, où le Seigneur dit « À quiconque te demande, donne, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, en quoi est-ce une bonne action? Les pécheurs aiment bien ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous aiment, en quoi est-ce une bonne action? Les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous le rendront, en quoi est-ce une bonne action? Les pécheurs se prêtent bien entre eux afin de pouvoir prendre l'équivalent. Mais vous, vous devez aimer vos ennemis, vous devez faire le bien, prêter sans rien recevoir, ni rien attendre en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, qui est bon, lui, envers les justes et les méchants. Luc 6, 30, 32 à 35. Ces paroles montrent à l'évidence que la seule attitude convenant aux chrétiens consiste à donner et prêter gratuitement, également à faire du bien à leurs ennemis, à ne pas leur chercher querelle ni leur causer de tort. Voyons maintenant ce qu'il en est de ceux qui prêtent à leur prochain du vin, du grain, de l'argent ou quoi que ce soit d'autre, mais les obligent à un intérêt annuel ou encore les chargent et les obèrent de telle sorte que finalement les emprunteurs doivent rendre une quantité ou une qualité supérieure à celle qu'ils ont empruntée. Ce sont là des ruses et roueries de juifs, une conduite non chrétienne et contraire au saint évangile du Christ. Elles contreviennent même à la loi et au droit naturel auquel le Seigneur fait allusion dans Luc 6, lorsqu'il dit « Agis envers les autres comme tu veux qu'ils agissent envers toi. Il n'y a personne qui ne désire qu'on lui prête sans intérêt. Pourquoi alors en exiger des autres ? Et en se prêtant un bon chrétien, on pratique la prière et le jeûne, on distribue de temps à autre quelque aumône, on fait telle ou telle donation. Mais on refuse de pratiquer cette œuvre chrétienne, la plus importante de toutes. Tu me diras peut-être, s'il en est ainsi des prêts, je ne veux plus prêter à personne, car dans ces conditions, j'y perdrai mon intérêt. Je te réponds alors, fais comme tu veux, mais tu ne pourras abroger le commandement du Christ qui t'ordonne de prêter à ton prochain sans bénéfice et même de lui donner tout à fait gratuitement s'il en a besoin. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un chrétien et tu auras eu ton ciel ici-bas, car ce n'est pas ta volonté, mais le commandement de Dieu et le droit naturel qui doivent prévaloir, si tu veux sauver ton âme. Mais, objecteras-tu, si cela était vrai, il y aurait aujourd'hui vraiment bien peu de chrétiens en ce monde. En effet, c'est un usage généralement admis que ne prêter qu'à intérêt. Je réponds, que ce soit un usage admis ou non, il n'est ni chrétien, ni conforme au droit naturel ou au droit divin. Si on en juge d'après les bonnes œuvres, on s'aperçoit combien rares sont les bons arbres qui portent des fruits chrétiens, évangéliques, mais on pratique de nombreuses autres œuvres qu'on estime bonnes, bien qu'elles ne nous soient nullement commandées. Leurs auteurs s'abusent et s'aveuglent avec leurs propres œuvres, au point d'oublier ou de méconnaître les œuvres divines. Tu objecteras sans doute, mais les prêtres, les clercs, les ecclésiastiques et diverses églises font la même chose et ne prêtent qu'à intérêt, surtout si cela permet d'améliorer et accroître les églises et les biens ecclésiastiques. Cette excuse est digne de l'esprit malin, car en tirant argument de l'amélioration des églises et des biens ecclésiastiques, elle justifie l'usure, le bien mal acquis.
les dommages causés à son prochain ainsi que son oppression. Elle vise à abolir les commandements divins. C'est comme si les biens d'Église et autres biens ecclésiastiques avaient le privilège d'anéantir les commandements divins, de spolier le prochain, de pratiquer l'usure et d'exercer l'injustice. Loin de ma vue, race méchante et maudite, l'Église et le clergé innocent doivent-ils défendre tes vices? Même si le monde entier avait pour habitude de prêter à intérêt, les églises et le clergé devraient combattre cette pratique. Plus les biens sont liés à l'Église, et plus il faut en user de manière chrétienne, conformément au commandement du Christ. Donner, prêter, céder. Celui qui agit différemment ne le fait pas dans l'intérêt de l'Église ou des biens ecclésiastiques, mais pour satisfaire sa rapacité d'usurier juif, qu'il soit instruit ou non, clerc ou laïc. Il nous faut maintenant voir comment pratiquer ces 3 degrés de la charité avec les biens temporels, qu'il s'agisse de vente, d'héritage, de partage ou autres, actes qui sont régis par le droit civil et le droit canon, et qui ne rendent personne meilleur ou plus méchant aux yeux de Dieu. En effet, le commerce et le bon usage chrétien des biens temporels se résument à ces 3 principes: donner gratuitement, prêter sans profit et céder de bon cœur, comme il a déjà été dit. Tu n'as en effet aucun mérite à acheter quelque chose, à le recevoir en héritage ou à l'acquérir d'une quelconque autre manière honnête. Les païens et les Turcs font de même et n'en sont pas justes pour autant. Laissons maintenant de côté les autres degrés et occupons-nous plus particulièrement du commerce, en particulier de l'achat de rente, sur lequel l'usure règne en maître puissant. Il y a achat de rente lorsqu'on achète quelque chose à quelqu'un alors que cette personne aurait besoin d'un prêt ou d'un don. C'est donc une pratique dénuée de tout fondement. Le commandement de Dieu s'y oppose, qui veut qu'on vienne en aide aux nécessiteux par des dons ou des prêts. Il y a également achat de rente dans le cas où vendeur et acheteur, ayant tous les deux besoin de leurs biens, ils ne sont en mesure ni de le donner ni de le prêter. Ils doivent alors recourir à un échange de vente. Lorsqu'il n'y a pas infraction au droit canon et qu'on donne 4, 5 ou 6 florins pour 100, c'est tolérable, mais la crainte de Dieu doit maintenir notre vigilance constante et nous faire craindre de prendre trop plutôt que trop peu. Veillons à ce que l'avarice ne donne pas ce contrat et ne s'ajoute pas aux garanties d'un marché honnête. Plus faible sera le pourcentage et plus le marché sera conforme à la loi divine et chrétienne. Ce n'est pas mon affaire de déterminer quand on doit donner 4, 5 ou 6%. Je laisse ce soin au droit civil et canon qui stipule que, lorsque le bien fond est riche et de bon rapport, on peut prendre 6%. Mais, à mon avis, si l'on veut obéir au commandement du Christ dans ces 3 degrés, l'achat de rente ne devrait être ni si répandu, ni si nécessaire. Il devrait être réservé à des sommes de forte importance et à des biens de valeur. Mais son usage se répand jusqu'au sou et au liard, on le pratique parfois même pour des sommes ridiculement faibles que l'on pourrait facilement prêter ou donner comme l'exige le commandement du Christ. Et pourtant, on refuse de parler d'avarice. On trouve également un certain nombre de personnes qui, non contentes de pratiquer l'achat de rente sur des biens modestes, se permettent d'exiger des taux excessifs, 7, 8, 9, voire 10%. Les détenteurs de l'autorité devraient alors intervenir. En effet, le pauvre petit peuple est secrètement sucé jusqu'à la moelle et lourdement grevé. C'est la raison pour laquelle il arrive souvent que de tels brigands et usuriers périssent de mort violente, rencontrent la mort au coin du bois ou meurent de quelque autre horrible manière, comme le méritent les tyrans et les brigands. Car Dieu fait justice aux pauvres et aux nécessiteux,
ainsi qu'il est souvent rappelé dans l'Ancien Testament. Mais les voilà qui persistent en disant « les églises et les ecclésiastiques le pratiquent et y sont autorisés du moment que l'argent est utilisé pour le service de Dieu ». Vraiment, si on ne trouve pas d'autre argument pour justifier l'usure, alors elle ne peut trouver condamnation plus sévère. Elle voudrait entraîner avec soi l'Église et le clergé innocent pour les faire tomber sous la coupe du diable et du péché. Mais enlève plutôt le mot Église et préfère dire « c'est l'avarice et la soif d'usure » ou ce fainéant de vieil Adam qui ne travaille qu'à contre-cœur pour gagner son pain, qui se servent du nom de l'Église pour couvrir leur paresse. Que me chantes-tu là, avec ton service de Dieu? Servir Dieu, c'est observer son commandement, qui consiste à ne pas voler, s'approprier, obérer, etc., le bien d'autrui, mais à donner et à prêter aux indigents. Cet authentique service de Dieu, tu veux le saboter pour construire les églises, pour offrir des autels, pour faire lire et chanter des messes, toi à qui Dieu n'a rien demandé de tel, et tu veux ainsi, par le service de Dieu de ton choix, anéantir le vrai service de Dieu? Accorde la priorité au service que Dieu a ordonné, et ajoute-y ensuite celui que tu auras choisi. Mais, comme je l'ai dit plus haut, même si le monde entier pratiquait un taux de 10%, les institutions ecclésiastiques devraient s'en tenir à la loi la plus stricte et ne prendre 4 ou 5% qu'en tremblant. Elles sont là pour éclairer les laïcs et leur donner l'exemple. Elles se détournent au contraire de leur tâche, elles voudraient avoir toute licence, de laisser tomber le commandement de Dieu et son service, de faire le mal et de pratiquer l'usure. Si tu veux servir ton Dieu à ta façon, alors sers-le sans léser ton prochain et en observant ses commandements. En effet, il dit en Ésaïe 61 « Je suis un Dieu qui aime la justice et je suis hostile aux offrandes qui ont été volées. » Quant aux sages, livre des Proverbes, il déclare « Donne une aumône sur ce qui t'appartient en propre. » Proverbe 3, 9. Pratiquer des taux excessifs, c'est voler ton prochain et enfreindre le commandement de Dieu. Si on craint que les églises et les fondations déclinent, opinion qui, paraît-il, se répand, je réponds, il vaut mieux de 10 fondations en faire une seule conforme à la loi divine, plutôt que d'en conserver de nombreuses qui enfreignent cette loi. À quoi te sert le service de Dieu si tu apprends qu'il s'oppose à Dieu, à son commandement et à son service? Tu ne peux servir le même Dieu de 2 manières contradictoires, ni servir 2 maîtres à la fois. Il y a aussi des gens assez naïfs pour vendre de telles rentes en l'absence de biens-fonds ou de gages. Il y en a aussi qui vendent des rentes plus élevées que le revenu du fonds. C'est la cause de nombreuses ruines, mais cette pratique est si dangereuse et répandue qu'on ne saurait trop prévenir contre elle. Le mieux serait de revenir à l'Évangile, qu'on s'y tienne et s'exerce à user chrétiennement de ses biens, comme je l'ai dit plus haut. Il y a également une exigence dangereuse dans ce type de contrat, mais je crains que nul acheteur de rente n'y échappe ou presque. C'est que les prêteurs veulent avoir des assurances et garanties à la fois sur leurs intérêts et sur leurs biens. C'est pourquoi ils le prêtent afin que celui-ci ne coure pas de risque chez eux. Ils préfèrent de beaucoup que d'autres personnes le fassent travailler et en supportent les risques, afin que, pendant ce temps, ils puissent paresser et avoir la belle vie, tout en conservant leurs richesses et même en les accroissant. Si ce n'est pas de l'usure, ça y ressemble fort. Bref, c'est contraire à la volonté de Dieu, car lorsque tu recherches un avantage sur le dos de ton prochain et que tu ne lui permets pas de faire de même à ton égard, il n'est pas question de charité et la loi naturelle est bafouée. J'ai bien peur que, dans cet achat de rente, on ne prête guère attention à la réussite de son prochain, quand seuls nos intérêts et notre bien sont garantis, ce qu'on ne doit rechercher en aucun cas. Il y a là incontestablement la marque de l'avarice et de la fainéantise.
Bien que cela ne rende pas le prêt plus lourd, c'est pourtant péché devant Dieu. En effet, il est dans la nature de toute vente que la marchandise soit aux risques et périls de l'acheteur et non du vendeur qui s'est séparé de sa marchandise. Mais là où le bât blesse, c'est que l'acheteur veut avoir la totalité des intérêts, sans considérer si le vendeur a subi des pertes sur le fonds ou le gage, accident qui arrive souvent sans que cela soit la faute de ce dernier. L'acheteur de rente est alors un brigand aux yeux de Dieu et du monde. Il vole à l'autre son sang et sa sueur, car les dommages subis par les biens-fonds doivent rester aux risques et périls du prêteur. Celui-ci doit rester aussi incertain de ses intérêts que l'emprunteur l'est de son fonds. Tous deux remis entre les mains de Dieu. En résumé, je pense que l'achat de rente n'est pas en soi une pratique usuraire, mais il me semble qu'il lui en coûte de ne pouvoir l'être. Ce n'est pas l'envie qui lui manque, et pourtant l'achat de rente doit malheureusement être considéré comme juste.